Amen. De la République centrafricaine. Amen. RCA. Amen. Notre apôtre François Bangué, il est passé avec son épouse. Est-ce qu'on peut l'avoir acclamé le Seigneur? Il vient de l'église évangélique apostolique de Chandelier. Amen. Donc aujourd'hui, c'est lui qui sera. Apostolique de Centrafrique. C'est une assemblée qui a plus de 800 églises dans mon pays. Nous sommes au Tchad, nous sommes au Congo-Brazza, nous sommes aussi à Kinshasa, en RDC Congo. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme qui était sorti les démons, assis, demandant la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya, relevait leur puissance en le livrant, a annulé ses biens matériels pour sauver cet homme. Et peut-être, cet homme souffre à cause de ce que ses parents ont livré son âme pour avoir les cochons et amener cet homme dans le tombeau éternel. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détruire la cause de ce que les parents ont fait pour libérer ce gars. Le monde aujourd'hui peut être capable de vendre leur enfant, de vendre leur épouse, de vendre une partie de leur corps pour avoir les biens matériels. Quelqu'un reste debout, tu ne sauteras pas. S'il y a une seule ligne, c'est pas frère, une seule ligne. Et le pasteur Blanchard est là, il est comme ça. Mais comment tu vas partir? Mais tu ne partiras pas. Il faut qu'il se courbe pour t'aider à sauter. Mais il peut te faire un jeu. S'il se courbe et quand tu sautes, il se met. Tu ne vas pas t'aider à. Il faut qu'il vraiment c'est comme ça que Dieu disait aux disciples que entrer dans le royaume des cieux est comme un chameau avec lui. Le chameau passe dans le trou de l'aiguille. On appelle ça une hyperbole. Une hyperbole, c'est une manière de parler d'une manière grossière, d'une manière terrible. Le raisonnement ne passe pas. Comment le chameau entre dans une aiguille? Oui, quand vous allez en Asie, pour monter sur un chameau, vous le parlez, bien qu'il est très haut, il va se coucher. Le chameau va se coucher. Et maintenant tu montes, il va se lever. Pour descendre, il va se coucher. On dit c'est l'humilité qui va t'élever. C'est pas l'orgueil. Même si tu as l'onction, même si tu as quoi. C'est lui qui passe. Attention, c'est lui qui est avant toi. Il faut le servir. Et là, je le dis de moi-même. Par exemple, dans ma dénomination, c'est moi qui ai le master 2 en Nouveau Testament. Aucun n'a eu un master 2. Et j'ai une grande église de 3000, 2000 membres. Mon église est à 2 étages. C'est la seule église dans mon pays. Je dois tomber dans l'orgueil. Mais quand j'ai compris, ils m'ont nommé directeur de l'institut pendant 10 ans. Ils ne me payaient pas. Je travaille gratuitement. Les pères sont là. Qu'est-ce que tu m'as dit? Quand on servait là, on voyait l'argent. Quand on servait au début là, quand on s'appelle les chats là, tu étais là, on voyait l'argent. Je dis ça, c'est terrible. T'as là des papas qui n'ont pas d'instruction. Mais ils sont là. Quand je dépêchais là, tu étais où? Quand j'ai commencé, tu étais là. Nous, on était des garçons de course. C'est nous qui travaillons et c'est eux qui bénéficient. Je sors d'une conférence où j'étais le président de la conférence. Vous comprenez qu'à côté de 100 millions de francs CFA, ils nous ont rien donné. Il faut ramasser tout l'argent bien calculé, bien ficelé et donner à la caisse. Ils m'ont dit que Dieu te bénisse. Je me disais un jour, j'ai dit, mais est-ce que c'est l'école des femmes, c'est l'école des enfants? Mais nous aussi, on doit marcher, on doit.
Et quand j'ai servi fidèlement ses papas, je vous dis, je dis ça devant Dieu. Ces papas, ils voyagent. Ils vont en Afrique, ils vont en Amérique, ils vont en Europe, ils vont à des conférences. Mais avant qu'ils ne partent en conférence, ils m'appellent pour me donner les thèmes qu'ils vont aller enseigner. Et je dois préparer ces thèmes-là pour les donner. Et Paris me dit, il faut 2 à 3 enseignements par thème. Par exemple, un thème, je dois préparer au moins 2 à 3 enseignements saisis. Et pour le faire, je me mets à leur place. C'est comme si c'est moi qui vais à la conférence. Je dois gêner et prier. Et prendre même 2 semaines, 1 mois pour préparer ça. Mais maintenant, je les remets. Ils vont, ils reviennent avec des sacs pleins. On ne me dit rien. Ni bonjour. Un jour, le président m'a fait pour dire, je te donne le dollar parce qu'on m'a donné beaucoup d'argent. Voilà, je te donne la dîme pour la première. Amen. Il y avait Pierre qui était là, il y avait Jean qui était là, il y avait Thomas qui était là, il y avait tout qui était là. Mais cet homme était au pied de Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes au pied de l'homme de Dieu? Dieu, je vous en... Vous savez, hier soir, une fille m'a appelé. Et cette fille, c'est vous qu'elle vient en Europe. Elle est à Lyon. Plus de 15 ans. Elle nous amène chez elle, nous mangeons, elle nous achète des habits, nous mangeons, on fait tout. On prie pour elle. On a quitté lundi pour revenir. Et hier, elle nous avait pour dire, la préfecture l'a appelé pour lui donner la nationalité. Et elle dit, j'ai prié sur son passeport pour venir en France et je suis venu prier pour qu'elle ait maintenant la nationalité. Tu ne seras pas baptisé toi-même. Ce n'est pas toi qui te béniras toi-même. Dieu passera par un homme pour te bénir. Dieu passera par un homme pour t'amener dans ta destinée. À condition que tu te soumets. Quand tu aimes Dieu, Dieu est un Dieu de soumission. Jésus s'est humilié devant son Père. Vous savez, en réalité, on n'adore pas le Saint-Esprit. Non, c'est une erreur de dire on n'adore pas le Saint-Esprit. Parce que selon lui, c'est Jésus qui a beaucoup souffert. Mais Jésus qui est allé à la croix. Mais lui, il vient pour nous aider à adorer Jésus, à servir Jésus. Il reconnaît ce que Jésus a fait à la croix. Ce n'est pas une supériorité, mais c'est une diversité dans le chrétien pour adorer Jésus, pour amener les gens à obéir à ce que Jésus a dit. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Donc Dieu est un Dieu dans votre maison. Et quand on dit qu'on est assis, ça veut dire quoi? Il faut que vous soyez assis dans la parole que vous écoutez. Écoutez au fait. Que veut dire écouter? Écouter veut dire, quand tu écoutes, il y a 2 choses qui vont se produire. Un exemple, voyez-vous, à cause de lui, 2 femmes sont venues. Mais toi, qui peut se lever encore? Vous êtes stérile? Non, moi j'ai fait. Oui, la chanteuse, oui, l'adoratrice. Invité. Oui, levez-vous, ceux qui sont là à côté d'elle. Oh, acclamons, acclamons, merci beaucoup. Oui. Oh, gloire au Seigneur. Ah, en Europe, tu as beaucoup fait. Amen. Je sais pas, mais moi, jusqu'à maintenant, cette parole, ça retentit en moi. Et sa manière de parler, ça. Lui qui a été une bénédiction pour nous ce matin, que notre Dieu le bénisse encore davantage. Que sa vie en passant dans cette église ne soit plus pareille. Que ce qui manque dans son ministère, que le Seigneur puisse les rajouter. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Et nous disons Amen. Gloire au Seigneur.